Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'endroit le plus froid de la planète, l'Antarctique, se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde? C'est une question intrigante, n'est-ce pas? Explorons les raisons scientifiques de ce phénomène alarmant. L'Antarctique, la région blanche et gelée du bout du monde, connaît une vague de chaleur sans précédent. Une terre habituellement protégée des grandes intrusions d'air chaud ressent aujourd'hui la chaleur, littéralement. Ce réchauffement accéléré s'explique en grande partie par le phénomène des rivières atmosphériques. Imaginez une gigantesque lance à incendie dans le ciel, pulvérisant de l'air chaud et humide sur le continent. C'est à cela que ressemble une rivière atmosphérique. Ces rivières dans le ciel sont 2 fois plus extrêmes que prévu, faisant grimper les températures jusqu'à 70 degrés Fahrenheit au-dessus de la normale. Mais ce n'est pas tout. Le réchauffement de l'Antarctique est également dû à l'effet d'albédo. L'albédo, en termes simples, est la mesure de la quantité de lumière solaire renvoyée dans l'espace. La neige et la glace ont un albédo élevé, ce qui signifie qu'elles réfléchissent la plupart des rayons du soleil qui les frappent. Mais le réchauffement de l'Antarctique et la fonte des glaces exposent les terres et les eaux plus sombres qui se trouvent sous l'Antarctique. Ces surfaces ont un albédo plus faible et absorbent davantage de chaleur, ce qui entraîne un réchauffement et une fonte supplémentaires. Un véritable cercle vicieux. L'évolution de la configuration des vents est un autre facteur qui contribue à ce phénomène. Les vents d'ouest qui contribuaient autrefois à maintenir l'air froid au-dessus de l'Antarctique se déplacent. Cela permet à l'air chaud d'atteindre le continent, contribuant ainsi à l'augmentation rapide des températures. Pourquoi cela nous concerne-t-il? La perte de glace de l'Antarctique contribue à l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Si toute la glace de l'Antarctique fondait, le niveau des mers pourrait s'élever de 200 pieds, provoquant des inondations catastrophiques dans les villes côtières du monde entier. Pourtant, l'espoir n'est pas perdu. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer les choses. Nous pouvons réduire, réutiliser et recycler. Nous pouvons opter pour des sources d'énergie renouvelables, conduire moins et planter plus d'arbres. Nous pouvons soutenir les politiques et les entreprises qui s'engagent à réduire leur empreinte carbone. En somme, nous pouvons tous contribuer aux efforts de lutte contre le réchauffement climatique, car n'oublions pas que la Terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la Terre. Et il est de notre responsabilité d'en prendre soin, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Relevons donc le défi et faisons notre part pour assurer un avenir durable à tous. Il est temps d'agir.